Nous sommes dans FreeCAD 1 et nous allons modéliser une boîte, un container, de façon paramétrique et dont la caractéristique est d'avoir une contenance, une capacité interne bien précise et une hauteur donnée. Ce sont les deux contraintes principales auxquelles devront répondre cet objet. Nous allons commencer par parler d'une opération ternaire. Ceux qui savent ce que c'est peuvent sauter cette séquence, mais c'est utile à connaître lorsque l'on veut créer des objets paramétriques. Nous sommes ici dans la feuille de calcul de l'atelier Spreadsheet de FreeCAD, et c'est ici que nous définissons les cotes, les dimensions de l'objet paramétrique que nous voulons créer. En l'occurrence, il s'agit ici d'un cylindre, donc défini par une hauteur et un diamètre de sa base, et la règle que nous nous imposons, pour des raisons diverses, est que le diamètre soit toujours inférieur ou égal à la hauteur. Donc, lorsque l'on veut changer la forme du cylindre, il va falloir toujours vérifier que l'on donne les bonnes cotes à la hauteur et au diamètre. C'est ici que l'opérateur ternaire intervient. Ça permet dans une cellule, nous allons prendre celle-ci, dans lequel nous allons écrire, voici la syntaxe, les conditions qui permettent de contrôler que le diamètre est inférieur ou égal à la hauteur. En l'occurrence, égal, B3 est inférieur à B2, voici la condition. Est-ce que B3, le diamètre, est inférieur à B2? Point d'interrogation, qui vient terminer le si, et je prends B3 quand je vérifie, quand cette condition est vraie, quand je vérifie que B3 est inférieur à B2. Sinon, les deux points, je prends la valeur dans B2. Ainsi, cette cellule, qui est en fait le diamètre corrigé de ce que j'aurais pu saisir ici, aura toujours une valeur qui sera inférieure ou égale à la hauteur de mon cylindre. Et on voit que si je baisse mon cylindre à 50 mm de haut, sans changer le diamètre, j'ai oublié, eh bien, mon diamètre sera de 50. Pour modéliser notre objet, je démarre donc FreeCAD et je clique sur Créer une nouvelle feuille. Un nouveau document. Ce nouveau document, je vais tout de suite créer un corps dans ce document. Je fais F2 sur le corps pour lui donner le nom de boîte. Et j'enregistre tout ça sous le nom de tuto A par exemple. Voilà. Ma boîte est définie par un certain nombre de cotes que je vais rentrer dans la feuille Spreadsheet. Pour cela, je vais appeler l'atelier Spreadsheet qui se trouve ici et je vais commencer par créer une feuille de calcul. Cette feuille de calcul, je la renomme aussitôt en l'appelant dim pour dimension. C'est plus facile que Spreadsheet, c'est plus court. Et j'enregistre ceci. J'appelle ma feuille et nous allons voir ce que nous allons y rentrer. Pour gagner du temps, j'ai fait un petit saut spatio-temporel et ma feuille de calcul est maintenant remplie. Je vais vous expliquer ce qu'elle contient. Dans la colonne A, j'ai écrit un certain nombre de noms. Ce sont les alias, ce sont les noms que l'on donne aux cellules qui contiennent des valeurs. Ainsi, le volume de ma boîte, je l'appelle vol. Et cette cellule contient la valeur que doit avoir ma boîte. Et nous voyons à droite que dans la case alias, j'ai redonné le même nom que celui qui se trouve dans la colonne A. Ça me permet ainsi, d'un coup d'œil, de voir l'ensemble des alias de mes cellules sans être obligé de cliquer sur chacune d'elles pour aller voir l'alias qui lui correspond. Donc, il y a le volume, première case, 50 cm3, et j'ai marqué ici, pour me faciliter la vie et la mémoire, l'unité que j'utilise. La hauteur de ma boîte, elle est en millimètres, j'ai mis 50, pourquoi pas. Le côté de quoi? Le côté du carré de la base intérieure de ma boîte,
et je marque qu'il est calculé. On reviendra dessus tout à l'heure. Il est en millimètres aussi. L'épaisseur de ma boîte, j'ai mis 2 millimètres. L'arrondi, les arrondis des bords des arêtes de ma boîte, j'ai mis 3 millimètres. La hauteur du couvercle, 3 millimètres aussi. Et le jeu du couvercle, c'est-à-dire l'espace qu'il y a entre le bord intérieur du couvercle et le bord extérieur de ma boîte, puisque le couvercle est recouvrant et vient enserrer la boîte par-dessus. Donc dans cette seconde colonne, la colonne B, nous avons les valeurs des différents paramètres et chaque cellule a donc un alias. Il ne faut pas oublier de donner le nom d'alias ici dans cette case. On a vol, on a haut, on a épaisseur. Donc vous voyez, on retrouve tous les noms qui sont ici dans les alias que l'on indique ici. D'ailleurs, l'arrondi, je vois que j'ai pas encore, je l'ai pas mis. Épaisseur arronde, voilà, arronde. Et hauteur couvercle, il est inscrit. Et jeu couvercle, il est inscrit. Voilà. Hauteur couvercle, arronde. Ah non, pardon. Je l'ai pas mis. Il est ici, l'arrondi. Oui. Épaisseur. Donc, voilà. Toutes mes cellules, toutes mes cellules ici ont un alias. Et j'ai 2 cellules rouges. Pourquoi? En fait, j'ai corrigé artificiellement la couleur de mes cellules en sélectant une cellule. Par exemple, je sélecte des cellules comme ça, je vais ici et je dis qu'elle est de couleur bleue, par exemple. Et voilà, mes cellules sont de couleur bleue. Bon. Voilà, elles ne me servent pas, c'est pas la peine. Là, le côté du carré du fond de ma boîte, il est calculé. En effet, il est égal à le volume divisé par la hauteur, ce qui me donne la surface de sa base, du carré qui est la base du cube, et c'est égal, et chaque côté est égal à la racine carrée, donc, de cette surface. Et donc, j'ai écrit ici la formule qui me permet, en D4, d'avoir la dimension automatiquement calculée du côté en fonction de la hauteur et du volume de ma boîte. Et j'ai écrit E égale racine carrée, SQRT, de B2, qui est le volume, multiplié par 1000, effectivement, ce sont les centimètres cubes, donc j'ai converti en millimètres cubes, et je les divise par la hauteur B3. Et donc B2 multiplié par 1000 divisé par B3 me donne la surface de la base du carré de la base de du fond de ma boîte. Et si je prends la racine carrée, ben j'ai la dimension d'un seul côté. Donc on voit que pour 50 cm3 et une hauteur de 50 cm3, ben le côté sera 31 mm 62. L'arrondi, j'ai marqué corrigé en. Effectivement, quand je donne un arrondi de 3, eh bien, il faut tenir compte de l'épaisseur de ma boîte. Je ne peux pas donner un arrondi supérieur à une certaine valeur, sinon il va couper dans les arêtes de ma boîte et ma boîte n'aura pas de consistance à cet endroit-là. J'admets qu'un arrondi ne peut pas être supérieur à 1,5 fois l'épaisseur d'une paroi. Donc, je vérifie que là, je ne me suis pas trompé, je n'ai pas donné une valeur par erreur, et donc que cette cellule-là, c'est l'arrondi que je prendrai pour la fabrication de ma boîte, c'est celui-là je ne sais pas cette valeur-là, mais celle-ci que je vais prendre, c'est elle qui contient l'alias, et celle-ci, elle obéit à une opération ternaire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je vérifie que B6, c'est-à-dire que l'arrondi est inférieur à l'épaisseur, B5, multiplié par 1,5. Si c'est le cas, je peux prendre B6, l'arrondi convient. Sinon, je prends par défaut, comme arrondi, la valeur de B5, l'épaisseur multipliée par 1,5. Là, j'ai 3, je garde 3, il vérifie la condition ci-dessus. Si par contre ici, je mettais un arrondi de 6, eh bien, on voit que je garderai 3, c'est-à-dire 2 multiplié par 1,5, parce que l'arrondi de 6 est bien trop important pour une épaisseur de paroi de 2 mm. Donc, je remets l'arrondi de 3 comme c'était auparavant.
Mais si jamais je me trompais lorsque je modifie les tailles de ma boîte, au moins je suis sûr que je ne ferai pas une boîte qui serait inconsistante et qui aurait des erreurs de modélisation. Je reviens donc dans l'atelier Part Design et dans mon corps boîte, je vais dessiner la base de mon carré, du parallélépipède qui va définir mon conteneur. Donc j'appelle l'outil Sketch et je vais choisir comme plan de construction le plan de base XY. Dans ce plan de base, je vais prendre un carré centré, par exemple, un rectangle centré. Voilà. Et je dessine un carré. Enfin, un rectangle plutôt. Je fais échappement pour quitter cet outil-là et je définis tout de suite les contraintes pour faire un carré, c'est-à-dire que ces deux côtés doivent être égaux. Voilà. J'ai un carré centré, mais je ne lui ai pas défini de côté. Or, ce côté, nous avions vu qu'on l'avait défini dans la feuille de calcul. Donc, je sélecte un côté, je vais lui appliquer une contrainte de dimension. Contrainte de dimension, là, il a une valeur 59 qui est le résultat de ce que j'ai fait, mais qui est tout à fait aléatoire. Je clique, et là, je clique dans le petit rond bleu pour aller chercher ma cote. Et là, il suffit de taper double chevron, dim. Alors, je vois que rien qu'en tapant D, j'ai le dim qui s'affiche. Je clique dessus, et voilà, il m'a écrit double chevron, dim, double chevron, point. Je sauvegarde ceci, CTRL-C, car je m'en resservirai plus tard, et je complète en disant que le côté, je l'avais appelé côté, voilà, je tape CO et je vois côté ici. Je dis OK, OK, et il m'a bien mis la valeur 31,628 que nous avions calculé, qui était la racine carrée de la surface du rectangle déduit de la hauteur et de la capacité. Mon carré est entièrement contraint, je peux fermer l'esquisse et je peux extruder celle-ci d'une hauteur égale à, à la hauteur de ma boîte. Donc, je fais pareil, je clique dans le rond bleu, CTRL-V, je rappelle dim, et là, c'était la hauteur, alors je sais plus comment je l'avais appelé, haute, tout simplement haut, voilà, haut, qui était de 50 mm, OK, et voilà, OK. Donc voilà un parallélépipède qui définit la contenance, le contenu de ma boîte. C'est donc la partie intérieure de la boîte qui fait 50 cm3. Maintenant, je veux transformer ce parallélépipède en une boîte, donc je dois creuser ma boîte, faire ce qu'on appelle un évidement. Je choisis la face supérieure en cliquant dessus et j'appelle l'outil évidement et on voit que ma boîte s'est automatiquement creusée par défaut d'une épaisseur de 1 mm et en ayant fait un évidement vers l'intérieur. Mais ça, je n'en veux pas, car l'évidement de l'intérieur réduit le volume. C'est pas ce volume-là que je veux. Donc, il faut que je décoche ceci. On voit ma boîte s'est agrandie. Et maintenant, ma boîte a fait un évidement vers l'extérieur. Et donc, j'ai respecté le volume de mon contenu. Par contre, le type de raccordement en arc m'a induit un arrondi par défaut dont je ne veux pas, car mon arrondi, je veux le maîtriser, donc j'ai dit intersection. Et l'épaisseur de ma boîte, eh bien, je l'avais définie dans ma feuille de calcul, donc je vais cliquer sur le rond bleu pour appeler une fois de plus CTRL-V, dim, et là, c'était l'épaisseur, alors épaisse. Voilà, je clique sur le mot, il a trouvé, résultat 2, OK, et il me met une boîte conforme à la dimension, à l'épaisseur que je voulais. Je dis OK. Une fois que cette boîte, ce volume est créé, je vais faire mes arrondis,
puisque je les arrondis bien précis. Je sélectionne à ce moment-là toutes les arêtes extérieures de ma boîte. Voici, encore une par là. Voilà. Et une fois que j'ai sélectionné toutes ces arêtes, je vais appeler l'outil arrondi. Je vais faire un arrondi et comme valeur d'arrondi, je clique encore là sur le rond bleu, CTRL V et je vais appeler arrondi, arronde, voici, qui est de 3. On voit, il a trouvé résultat avec 3. OK, OK, OK. Et voilà, ma boîte est finie. Enfin, est finie. La base de ma boîte, la partie basse de ma boîte. J'ai donc une boîte qui correspond exactement à ce que je voulais faire, avec l'épaisseur, l'arrondi que je voulais, le contenance interne. Donc, je vais pouvoir nommer ce filet, je fais F2 et je l'appelle boîte OK. Ainsi, je sais ce qu'il en est et j'enregistre sur ceci. Maintenant, je veux créer le couvercle de ma boîte. Mais tout d'abord, je vais changer la couleur de ma boîte. Donc, je la sélectionne, clic droit, définir l'apparence et je vais lui donner une couleur émissive jaune. OK, fermé. Voilà, ma boîte est jaune. Je ferme ceci, j'enregistre ma boîte. Et pour créer mon couvercle, je vais créer un nouveau corps. Je clique sur cet outil-là, créer un corps. Voici. Je peux tout de suite le renommer F2. Je l'appelle couvercle. Et je l'enregistre. Pour créer le couvercle, j'ai besoin de la forme de l'ouverture de ma boîte, de la dimension exacte de cette ouverture, pour que mon couvercle s'adapte à celle-ci. Donc, je regarde ma boîte vue de dessus, je sélectionne cette face qui est la face de l'ouverture du couvercle et je clique sur cet outil qui crée une forme liée qu'on appelle Binder. En cliquant dessus, on voit qu'un objet Binder a été créé dans le couvercle. Alors, il existe dans Part Design un outil analogue de couleur bleue qui crée une forme liée qu'on aurait pu utiliser dans ce cas présent, puisqu'on est à l'intérieur du même document, mais cela ne fonctionne pas si l'on utilise un binder dans un autre document, entre deux documents. Donc je vous conseille d'utiliser toujours le binder de couleur verte qui fonctionne dans tous les cas. Donc j'ai sélectionné ce binder ayant été créé à partir de cette forme-là. Bon, je n'ai plus besoin de voir ma boîte, je la cache, voilà, et je conserve que la forme de l'ouverture de ma boîte. Sur cette forme-là, je vais y faire passer un plan qui est bien rattaché au binder. OK. Si on regarde en tranche, on voit que le plan passe exactement sur le binder. Et dans ce plan, je sélectionne le plan en cliquant dedans. Je vais créer une esquisse. Je recentre mon plan et je vais donc choisir un rectangle centré puisque je suis centré depuis le début, c'est plus facile. Et me voilà avec un rectangle centré. Comme ma boîte a une forme carrée, je peux tout de suite définir que ce côté-là et ce côté-là sont de taille identique. Et voilà mon carré. Donc ce carré, je dois l'approcher pour qu'il puisse s'adapter exactement à ma boîte, à la taille de ma boîte. Et pour cela, je vais aller chercher la géométrie externe, ce qu'on appelle une géométrie externe, la forme de ma boîte, grâce à cet outil-là. Voilà, j'ai activé mon outil de géométrie externe. Je m'approche de ma boîte et là, en cliquant à ras du bord, je dessine le côté exact de ma boîte. Je sors de mon outil, clic droit, et je vais prendre ces deux sommets pour définir la distance qui les sépare, qui correspond au jeu du couvercle. Donc, j'applique une contrainte de verticalité, voilà. Non, c'est pas celle-là. Donc, hop, ma contrainte de verticalité, la voilà.
Je clique sur le rond bleu, j'appelle ma feuille de calcul, DIM, et il s'agit du jeu couvercle. Voilà, jeu couvercle. OK, OK. Et voilà, on voit que mon couvercle se retrouve à 0,3 millimètres à l'extérieur de ma boîte, de la face extérieure de ma boîte. Donc il est entièrement contraint. Je peux fermer cela. Bon, je vois que, bon, je n'ai plus besoin du datum, du plan de travail, le datum plan, donc je le cache. Par contre, ce que je vois, c'est que par rapport à ma boîte, mon couvercle se trouve exactement au même niveau. Je voudrais qu'il soit un peu plus haut, ça sera plus simple à voir. Donc, ce que je peux, c'est décaler mon sketch de façon à mieux voir la fabrication de couvercle et le séparer nettement du corps de la boîte. Donc, je vais appliquer une montée du sketch. Je vais mettre -10 par exemple. Voilà. Mon sketch est surélevé de 10 millimètres par rapport à la surface au haut de ma boîte, qui est représentée par le binder. Je peux cacher le binder, j'en ai plus besoin. Et là, ce sketch, je peux très bien l'extruder. Voilà, je l'extrude, et je l'extrude d'une hauteur, et ben d'une hauteur qui est définie, comme toujours, dans ma feuille de calcul, DIM, et il s'agit de hauteur couvercle. Voilà, hauteur couvercle, OK. Voilà, 5 longueur, dimension, hauteur, c'était longueur 3 millimètres. OK, je dis OK, alors, mettre à jour la vue, oui, tout est bon. Une fois que le couvercle est fait, eh bien, je vais le creuser. Je vais pratiquer ce qu'on appelle un évidement sur le dessous du couvercle. Je sélectionne la face de dessous. J'appelle l'outil d'évidement. Voilà, il y a un évidement qui s'est fait automatiquement. Mais comme pour la boîte, on génère un évidement vers l'intérieur. C'est pas ça que l'on veut. On le décoche ça pour avoir un évidement vers l'extérieur, pour englober la boîte. On supprime l'arc et on met intersection pour ne pas avoir d'arrondi par défaut, mais ceux que l'on a choisi. Et l'épaisseur de mon évidement, c'est-à-dire l'épaisseur de la paroi, on va mettre la même épaisseur que pour le corps, que pour la boîte. Et là, toujours pareil, j'appelle ma feuille de calcul et il s'agit de épaisseur épaisse. Voilà. OK. 2 millimètres. OK. Voilà. Donc mon couvercle a la bonne épaisseur. Je vais maintenant sélecter toutes les arêtes que je veux arrondir selon mes dimensions, mes cotes à moi. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai loupé une. Et voilà, et 8. Voilà, j'ai sélecté toutes les arêtes de mon couvercle, oui, je dis bien. Je prends l'outil arrondi, congé, et là, je vais encore définir rond bleu, dim, ma feuille de calcul, dim, et là, il s'agit de l'arrondi. Je vais prendre le même arrondi que pour la boîte, arronde, 3 millimètres, OK, et voilà l'arrondi que j'avais choisi. OK. Et voilà, mon couvercle est fait. Si je réactive la visibilité de ma boîte, voici, on voit que mon couvercle correspond au-dessus de ma boîte, il est bien adapté à la taille de ma boîte. Je me mets dessous pour mieux voir l'ajustement. Vous voyez, je regarde ma boîte par-dessous et le couvercle. Il y a un tout petit espace entre le couvercle et la boîte qui correspond au jeu. C'est exactement ce que je voulais. Bon, j'ai pas fait d'arrondi à l'intérieur de mon couvercle, j'aurais pu faire des arrondis pour s'adapter exactement à l'arrondi de ma boîte, mais j'ai fait au plus simple pour aller plus vite. Donc voilà, ma boîte est créée, je peux dire que ce filet-là, je le renomme, je fais F2 et je l'appelle couvercle OK. Et j'enregistre le tout. Voilà. Maintenant que nous avons défini notre boîte paramétrique, on peut s'amuser à tester si ça fonctionne bien en allant dans la feuille de paramètres et puis dire par exemple je veux un volume de 200 cm3.
Je change de volume, je ne change rien d'autre, je retourne dans l'onglet et puis on voit que la boîte s'est agrandie. Le couvert s'est adapté automatiquement à la taille de ma boîte. C'est magique. Si je viens là et puis que reviens par exemple je reviens à mes 50 cm3 mais que je change par exemple la hauteur, je veux une hauteur de 120 mm de haut, par exemple, eh bien je retourne ici et je vois que ma boîte, oh là là, elle est devenue très haute et elle contient toujours 50 cm3, mais par contre sur une hauteur beaucoup plus grande. Et on voit que le couvercle s'adapte, la boîte s'adapte à la demande et le couvercle s'adapte automatiquement à l'ouverture de la boîte. Nous allons voir maintenant comment on peut créer une pièce dans un nouveau document tout en conservant des liens dimensionnels avec la pièce d'un autre document et en partageant avec celle-ci la même feuille spreadsheet dans lequel nous rentrons nos dimensions. Pour commencer, je vais donc créer un nouveau document, nouveau, et je vais m'empresser tout de suite de créer déjà un corps que je vais aussitôt renommer F2 en couve2, car je vais créer un second couvercle, comme on l'a fait dans l'exemple précédent, mais ce couvercle, il se trouve dans un nouveau document. J'enregistre ce document sous un nouveau nom. Je vais appeler tuto B, par exemple. Pourquoi oui, tuto B. Voilà. Et je vais tout de suite partager ma feuille de dimension, mon spreadsheet. Donc, je suis dans la fenêtre tuto B, comme on le voit ici. Je clique sur Div et ici, je clique sur Créer un lien et on voit que j'obtiens une copie de ma feuille de mon spreadsheet DIM qui vient du document précédent, qui a été copié dans ce nouveau document. C'est le même qui est partagé par les deux documents. Ensuite, je vais aller dans mon document. Alors, je vais aller dans le document précédent. Je vais effacer le couvercle. Je ne veux pas le voir. Enfin, je vais le cacher. Je vais m'intéresser à l'ouverture de ma boîte. Je clique, comme je l'avais fait précédemment, sur la forme de l'ouverture. Je reviens dans mon document, mon nouveau document. Là, je crée sur l'outil vert Binder et on voit que un binder a été créé dans ce nouveau document. J'ai bien l'empreinte de l'ouverture de ma boîte qui provient de notre document dans celui-ci. Je sélectionne mon binder. Je fais passer un plan par ce binder. On voit bien, il est bien placé. Plan binder, OK. Et dans ce plan, je vais créer une esquisse pour faire mon couvercle, comme on l'a fait tout à l'heure. Bon, c'est la même opération. On commence par exemple par prendre la géométrie externe. Donc, je vais cliquer sur le lien géométrie externe. Voilà, créer une géométrie externe. Je viens ici, je clique là. J'ai l'arête d'un côté de l'ouverture de ma boîte. Je fais un clic droit pour sortir. Je vais créer un carré. Alors, je vais prendre un carré centré, rectangle centré, puisque nous sommes dans une pièce qui est centrée. C'est plus facile à faire d'ailleurs. Ça fait gagner du temps. Voilà. Je fais un rectangle centré. Bon, comme c'est un carré que je veux, je dis que les deux côtés ici sont identiques, sont égaux. Voilà. J'ai fait un carré. Maintenant, il ne reste plus qu'à ajuster mon carré à la taille de l'ouverture de ma boîte pour qu'il s'ajuste. Il suffit pour cela de faire ceci, sélecter ce sommet-là. Je sélecte l'autre sommet et je vais appliquer une contrainte de dimension verticale. Voici. Et là, je vais donc appuyer sur le point bleu
Je vais appeler mon DIM, ma feuille de calcul, DIM, et là, je vais dire c'est le jeu. Et regardez ce qui se passe. Si je tape jeu, eh ben, il me propose rien. Il faut que je tape je couve en entier pour il trouve l'alias en question qui s'appelle je couve et qui me donne le résultat. Et il n'y a pas, dans ce cas-là, de complétion automatique en tapant deux lettres. Il ne fait pas de suggestion des alias qui correspondent à ce début de mot. Je dis OK, OK, voici, mon carré est contraint, je le ferme, je vais le remonter, oui, bah, je peux le remonter, non, je le déplacerai plus tard. Là, je vais tout de suite faire l'extrusion de mon couvercle. Je vais l'inverser parce que là, il va rentrer dans la boîte. Je vais inverser mon extrusion. Ça ne change rien. La hauteur de mon extrusion, bah, je retourne dans mon point bleu. Voilà. Double chevron. Voilà. Dim. Dim. À l'occasion, tiens, je vais faire un copie. Ça m'évitera de le retaper à chaque fois. CTRL C. Dim. Et là, c'était la hauteur. La hauteur. Non, pas hâte, haute, couve. Voilà, 3. OK. Mon couvercle est créé. Il faut maintenant que je fasse un évidement. Alors, je vais tout de suite, je dis OK là. Et je vais cacher le binder dont je n'ai plus besoin. Voilà, je le cache. Je sélecte le dessous de mon couvercle. Je vais faire un évidement. Ça, vous connaissez, on l'a fait tout à l'heure. Alors, l'évidement, on dit vers l'extérieur. Intersection, pour pas avoir d'arrondi automatique. Et la hauteur, eh bien là, CTRL V, et là, il s'agit de l'épaisseur et épaisse. Voilà. OK. Et voilà, mon couvercle est créé avec ma bonne épaisseur. Je dis OK. Maintenant, je fais mes arrondis comme on l'avait fait auparavant. Donc, rien de nouveau de ce côté-là. Je sélecte toutes mes arêtes. Il en reste une. La voici. Je clique sur l'outil arrondi ou congé. Là, je vais encore chercher CTRL V arronde. OK. Et voilà, mon couvercle est créé aux bonnes dimensions et avec l'arrondi que je souhaitais. Je vous le montre sous tous les angles. Voilà, il n'y a pas de lézard. Fermé, OK. Ce couvercle-là, je vais lui changer son apparence pour le distinguer du couvercle précédent. Alors, activer, où est-ce que c'est? Définir l'apparence. Voici. Je vais lui donner une couleur, par exemple. Alors, la couleur de l'autre était comme ça. Je vais lui dire orange ou vert. Tiens, un beau vert. OK. Fermé. Voilà mon couvercle. Je peux fermer ceci. Ici, je peux appeler ça couvercle OK. Je fais F2. Et il s'agit du couve 2. OK. Mon deuxième couvercle. Je l'enregistre. Oui. J'ai les dépendances externes, il me demande si je veux bien si je veux les enregistrer, bien sûr. Voilà mon couvercle est créé. Maintenant, pour voir si ce couvercle correspond bien à celui de la boîte de tout à l'heure, je vais les réunir pour les comparer et pour comparer mes deux couvercles. Donc, je vais créer un nouveau document. Voici. Et ce nouveau document, pour ce faire, je vais aller chercher l'atelier Assembly, qui est un nouvel atelier de FreeCAD 1. Et
dans cette assembly, là, dans ce nouveau document qui est ici, je vais créer tout de suite un assemblage, Create Assembly. Voilà. Alors, pour pouvoir faire un assemblage, lorsque l'on crée un assembly, un document assembly, il faut tout de suite enregistrer celui-ci pour que cela fonctionne. Sinon, vous pourrez pas ramener vos pièces et faire l'assemblage ensuite. Donc, je dis fichier enregistré sous, je vais l'appeler assemblage. Voilà. Et dans cette assembly, je vais incorporer les pièces, je vais insérer les composants que je veux voir. Je clique sur cet outil-là, l'insertion des composants, et je vois donc tout ce qui est ouvert, mes différents onglets, là, les différents documents, le tuto A, le tuto B, et puis maintenant le document assemblage. Je vais donc commencer par mettre la boîte. Je vais chercher la boîte, ici, et il me demande si je veux que ma boîte soit grande fixette, c'est-à-dire fixée au sol, qu'elle soit fixe en fait. Pour le premier document, je lui dis oui, comme ça, celle-ci ne bougera pas. Et donc, et on voit qu'il y a un petit cadenas, alors je vais la désélectionner, voilà. On voit qu'il y a un petit cadenas pour dire que c'est une pièce qui est fixe. À cette pièce-là, je vais rajouter son couvercle qui avait été créé en même temps dans le même document, dans le tuto A, comme on voit à gauche. Donc, je reviens dans l'assemblage, là, j'y suis déjà, et je fais, ah non, j'ai rien à faire, je vais directement ici chercher le couvercle. Voilà le couvercle. C'est le couvercle qui avait été créé en même temps que la boîte. Maintenant, je peux aller chercher le nouveau couvercle que j'ai créé dans un autre document. Le voici. Alors, je vais le déplacer pour qu'on le voit mieux. Bon, je vais le mettre au-dessus. Voilà, comme ça, on verra, ce sera plus clair. Et on reconnaît à sa couleur, c'est le couvercle numéro 2. Bon, je peux fermer. Voilà. Et on voit que j'ai tous les éléments que j'ai fabriqués, soit la boîte et son couvercle dans le même document, soit le couvercle, la boîte et un couvercle dans un autre document, mais tous deux partageant le même DIM. Et on va le vérifier tout de suite. Si je vais dans mon spreadsheet, donc je clique sur l'onglet DIM, et je vais changer le volume de ma boîte, par exemple. Je vais remettre mes 200 de tout à l'heure. Voilà. Et je retourne dans l'assemblage, et je vois que le premier couvercle a été assemblé, mais le deuxième non. Pourquoi? Le calcul n'a pas été fait. Donc, je fais un clic droit pour dire recalculer l'objet, et automatiquement, voilà. Et comme on le voit, les deux couvercles s'adaptent à la dimension de la nouvelle boîte. Donc, on a bien conservé des liens entre les corps, les objets, dans deux documents différents. Alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il faut toujours enregistrer avant de faire l'assemblage, de même que on veut créer un binder dans un document différent, il faut enregistrer le corps dans lequel on va faire ce binder avant de le créer, sinon il ne pourra pas être créé. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Au revoir.